Écrire, la belle affaire. Vous savez qu'un pour qui et un pourquoi sont dans un parce que, et quand le pour qui tombe à l'eau, le pourquoi pas, disait-il. Mais qui est ce? Eh bien, c'est un escrivain qui s'escrime en vain à avoir de l'esprit. Il s'escrime à l'écrire. Son stylo est parfois une fine lame de fleuret, avec laquelle il fouette à bras raccourcis l'emphase des phrases et les frasques des mots. Après avoir tiré l'âme de son fourreau, il ferraille pointe nue ou effleure à fleuret moucheté. Il estime les stocks, affine sa tactique, un pas chassé et porte les stocks. C'est un tic qu'il a les stocks, c'est l'esthète de les stocks. À la fin d'envoi une touche, de sa pointe ancrée, il flique. Quand son stylo se fait sabre, il taille pour fond des crânes, et tic, voilà qui lui coupe l'entête, et tac, voilà qui lui coupe l'éthique, et toc, voilà qui lui coupe la parole. Car, contre la langue de bois, l'inefficacité du sabre de bois l'oblige à affûter son stylo pour que coule un sang d'encre. Il embroche les mots, il tranche et hache aussi, il hache menu. C'est un tic qu'il rend toc, il part, aussi il esquive, il déjoue les assauts des tocs et les attaques des tics, et du tac au tac, il riposte en réplique. Et puis, il y a l'épée. D'abord, au-dessus de sa tête d'esthète, il y a celle de Damoclès qui s'entête à le menacer d'estocade, à en devenir toqué de confusion. Faut-il qu'il croise l'enfer de ces mots armés d'un simple stylo? Prenez garde à vous, prenons garde à nous. Dans l'épaisseur de notre être, une épée plantée jusqu'à la garde, c'est dans ce cas précis 15 cm de plastique au travers de l'âme qui vous trouve le bide ou vous débouche le CA. L'être alors, de se dégonfler comme baudruche percée, laisse s'échapper sa prétention malodorante en un épée prêt révélé par l'épée. Scripteur, scribouilleur, je vous le dis, c'est un escrivain qui s'escrime en vain avoir de l'esprit, mais il s'applique à piquer, du mieux qu'il le peut, mot à mot, phrase à phrase, inestimable logos en logorées ineffables. Sa pointe digue, c'est aussi, quand se dénie l'écrit, l'escalibur du roi Ratu. C'est la Durandale pour briser le roc de l'indicible. Un glaive romain pour la guerre des mots, un sabre d'abordage pour pirater le verbe. C'est un yatagan turc pour tailler des arabesques littéraires, un katana nippon pour le seppuku d'un haïku. C'est une dague pour crever l'abcès des mots du non-dit. C'est parfois une épée à 4 couleurs, celle des mousquetaires. D'Artagnan le bleu, Aramis le vert, Athos le noir et Porthos le rouge. 4 lames pour écrire une page d'histoire. C'est enfin l'épée par laquelle il signe son nom, de la pointe d'un Z qui veut dire zéro, zéro quand il n'y a plus rien à dire après le point final, quand l'escrivain renonce à avoir de l'esprit, qu'il rengaine au fourreau son stylo et qu'il ravale ses mots. Bravo!